La cosmogonie Sénat. J'ai fait déjà 2 vidéos. Les 2 autres vidéos, ça n'a pas pu marcher. Ça a bloqué. Le logiciel a bloqué. Bon. Je ne sais pas si c'est l'attaque de l'ennemi ou c'est pas l'attaque de l'ennemi. Nous n'allons pas supposer des choses dans les théories fabuleuses. Hein? Nous n'allons pas rentrer dans les fables. Hein? Bien. La religion dite traditionnelle en Afrique est un phénomène culturel. Les faits que l'esprit ne peuvent être réduits à de simples facteurs d'explication objective de la vie. On ne peut pas expliquer la religion bantou ou bien la religion du peuple noir, mais plus que bantou par rapport à l'objet. Ça n'a rien à voir avec l'objet. L'objet, c'est l'idolâtrie. C'est quand une personne se met à genoux devant un objet. Ça s'appelle de l'idolâtrie. La spiritualité, ce n'est pas une question d'objet. Ce n'est pas une question d'idolâtrie. Ce n'est pas adorer des idoles. Ça, ce n'est pas la spiritualité. On adore quelque chose qu'on ne voit pas. On ne peut en aucun moment adorer une créature. Ça s'appelle être intelligent. Celui qui n'est pas intelligent ne va rien comprendre de ce que je suis en train de dire. Tu ne peux que adorer quelque chose que tu ne vois pas. Quand tu adores quelque chose que tu vois, ce n'est plus de l'adoration. Ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est pour cela, Nzambi ou bien Kalunga a dit, vous ne pouvez pas me représenter. On ne peut pas représenter celui qu'on adore. Si vous représentez Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Si vous représentez Nzambi, Nzambi n'est plus Nzambi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces faits touchent à l'essence même de l'être de la personne, c'est-à-dire à sa subjectivité. Les interminables débats des théoriciens savants, selon toute évidence, n'ont pas empêché l'Africain d'être ce qu'il est, ni de continuer à vivre sa vie spirituelle à la manière qui lui convient, dans des conditions culturelles précises. Un des éléments constants et généraux de la tradition culturelle africaine est la vision spirituelle de la vie. La spiritualité, ce n'est pas adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est aussi spirituel. La connaissance, la découverte des choses, la science, la technologie, pour faire du bien à la nation, à la population, c'est aussi connaître Dieu. Accepter les conseils de Dieu, c'est aussi connaître Dieu. Imaginer des choses, c'est aussi connaître Dieu. Connaître le futur, être un prophète, c'est aussi connaître Dieu. Être courageux dans la vie, c'est aussi connaître Dieu. L'unité du peuple noir, l'unité du peuple bantou passera par l'adoration de Dieu. Ça passera par la spiritualité. Il ne s'agit pas seulement de la conception dite animiste, dans le sens de l'histoire des religions données à ce terme à la fin du siècle dernier. Il s'agit d'une conception plus profonde, plus vaste, plus universelle, selon laquelle tous les êtres, y compris la nature visible, sont considérés comme liés au monde de l'invisible et de l'esprit. La compréhension de cette réalité est essentielle pour le changement des paradigmes de l'enseignement du fait religieux au Brésil. Vous pouvez taper sur Google l'histoire que je suis en train de vous lire. Vous tapez seulement religiosité africaine, ou bien vous tapez sur Google Sénat, la vallée du Zambèze, ou bien vous tapez Mozambique. Vous allez trouver ce livre que je suis en train de vous lire. Je suis en train de vous lire ce livre parce que c'est l'histoire. L'histoire, ça se raconte. L'histoire, on lit l'histoire. Je ne suis pas un bibliste. Je ne suis pas une personne qui lit que la Bible. La Bible, c'est un livre d'histoire. Si la Bible, c'est un livre d'histoire, les autres histoires aussi, il faut la lire. J'étais comme d'autres frères qui lisaient que la Bible, qui croyaient que en lisant la Bible, c'était tout. Non. Et il y a d'autres livres. Le tout, ce n'est pas qu'un livre. Le tout, c'est l'ensemble des livres. Donc, il faut lire l'histoire. L'histoire, ce n'est pas qu'un livre. L'histoire, c'est aussi d'autres livres. Le passé n'est pas inscrit que dans un livre. Le passé est aussi inscrit dans d'autres livres. Ça s'appelle être spirituel. La religion, c'est pour ceux qui croient que l'histoire, ça se trouve que dans la Bible. Il n'y a pas que la Bible. Il y a aussi l'histoire, d'autres histoires. Nous allons aussi parler d'autres histoires. L'homme, être humain en particulier, n'est jamais conçu purement simplement comme matière limitée à la vie terrestre. Mais on reconnaît en lui la présence et l'action efficace d'un autre élément qui est spirituel.
C'est ça. Nombreux disent, oui, la vie éternelle, ça se trouve sur terre. La vie éternelle, ça ne se trouve pas sur terre. Le corps se décompose. L'âme se transforme. L'esprit se transmute. Ce qui se transmute à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'esprit. La vie éternelle, ce n'est pas le corps. Puisque le corps se décompose. C'est logique. On n'a pas besoin de dire, oui, c'est l'Esprit Saint qui m'a parlé ou pas. On n'a pas besoin d'être une personne très intelligente pour comprendre cela. La vie éternelle, ça ne se trouve pas sur le monde physique. La vie éternelle, ça se trouve dans le monde spirituel. Dire cela ne rejette pas la vérité de Apocalypse 21, Apocalypse 20. La Jérusalem céleste, ça sera sur la terre. Après le temps millénaire, la Jérusalem céleste sera sur la terre. La vie éternelle, ça va se passer aussi dans le monde physique, mais avec surtout l'arbre de la vie. Sans l'arbre de la vie, il n'y a pas de vie éternelle. L'arbre de la vie, c'est l'arbre qui régénère le corps physique. Voilà une des conceptions les plus techniques. Il faut redire et dire. Parce qu'il y a plein de gens qui croient, oui, la Jérusalem céleste sera sur terre. Alors là, la vie éternelle, c'est sur terre. Non, la vie éternelle, ça ne se trouve pas sur terre. C'est à cause de l'arbre de la vie qui revigore le corps. C'est ça qui apporte la vie éternelle. Or, dans le monde des âmes, c'est l'énergie pure. L'énergie pure, ça se transforme. Ils n'ont pas besoin de se décomposer. Or, dans le monde spirituel, le monde de l'esprit pur, ils n'ont pas besoin de l'arbre de la vie, puisque c'est le souffle, ce sont des souffles, vous comprenez? Les souffles n'ont pas besoin de l'arbre de la vie, puisque ce sont déjà des vies. Nous n'allons pas toucher la cosmogonie. Très révélateur, hein? Mais on reconnaît en lui la présence et l'action efficace d'un autre élément, qui est le spirituel, hein? Le corps spirituel. Le corps spirituel, pour un être humain, ça ne se voit pas. Grâce auquel la vie humaine est toujours mise en rapport avec la vie de l'au-delà. Nous verrons cette réalité au long de ce travail. Les progrès réalisés par de nombreuses recherches, Université Paris 8, anthropologiques, voire historiques, permettent de mesurer cette réalité qui de surcroît est incontournable dans l'analyse. J'ai souvent constaté que dans certaines communautés chrétiennes naissantes, chez les Sénats de la vallée du Zambèze, les ancêtres de ces communautés reprochent aux jeunes chrétiens d'oublier les morts. Et je me demande s'il y a une opposition entre le christianisme et le culte des ancêtres. La question doit être radicale si nous voulons tenir compte de l'existence concrète des peuples africains avec sa diversité, des aspirations humaines fondamentales et ses problèmes. En Afrique noire, l'Église catholique peut-être devenir le lieu où la communion avec les ancêtres est possible. Pour situer le débat qui s'impose sur ce point, nous proposons ici, par approche successive, quelques pistes de réflexion. La mentalité religieuse des Noirs est telle qu'elle se répand sur absolument tous les domaines. On a vu des cas vraiment extraordinaires. Un homme, par exemple, qui refuse de coudre telle chose ou de faire telle chose. Pourquoi? Pour une raison religieuse. On voit donc que la religion explique beaucoup d'attitudes et beaucoup de gestes africains. Dans la vallée du Zambèze, chez les Sénats Bantous, comme partout en Afrique noire, la religion informe tout. Son emprise s'étend à la vie politique, sociale, familiale. La politique est reliée à la spiritualité. La politique est reliée à la religion. Tu ne peux pas dire la Bible c'est l'histoire des chrétiens et dire en même temps la Bible c'est l'histoire des Israélites ou bien des histoires des Hébreux. C'est faux. Puisque la religion est liée à la politique. Quand tu parles de la politique, tu parles de la religion. Quand tu parles de la culture, tu parles du culte. J'espère que vous m'avez bien compris avec une grande ouverture de l'esprit. Ayez l'ouverture de l'esprit. Ne dites pas je connais tout. Parce que chez le noir, quand un noir connaît une petite vérité, c'est fini. Il connaît tout. On ne peut plus rien lui dire. Ou bien elle connaît tout.
Ou bien, soi-disant, c'est l'Esprit Saint qui lui parle. Arrêtez avec votre Esprit Saint. Arrêtez. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez d'être des hypocrites. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui vous parle. L'Esprit Saint ne fait pas des erreurs. Nous voyons, même dans le couple, la religion est dans le couple. La religion est dans la politique. La religion est même dans la société. C'est pour cela que les Européens, ils ont bien compris. Ce peuple, tu lui ramènes la religion chrétienne en adorant Marie. Puisque quand les Européens sont venus chez les Bantous, il y a beaucoup de panafricains qui disent, oui, les Européens nous ont ramené la Bible. Mais vous ne comprenez rien. En disant cela, il faut aller lire, il faut faire des recherches. Arrêtez d'écouter que des professeurs panafricains, puis c'est tout. Non. Celui qui veut se libérer, il doit écouter ce que les autres disent, mais il doit aussi aller faire des recherches. Parce qu'une personne qui est libre, c'est une personne qui fait des recherches. Tu ne peux pas dire, je suis un peuple qui est libéré, je vais sortir du christianisme, je ne suis plus musulman, mais tu ne fais pas de recherche. C'est comme dans les musulmans, dans l'islam. Quand tu lis le Coran, quand tu finis de lire le Coran, mais il faut aller faire des recherches du Coran. Mais est-ce que le Coran dit la vérité? C'est comme la Bible. Il faut aller faire les recherches de la Bible. Est-ce que la Bible dit la vérité? Les gens disent oui, les Européens nous ont ramené la Bible. Non, les Européens ne vous ont pas ramené la Bible. Ne vous détrompez pas. Ou bien ne vous trompez pas. Les Européens, ils vous ont ramené Marie. Quand les Européens sont venus sur la terre du peuple bantou, ils ont fait en sorte que les rois adorent Marie. Ils n'adoraient pas Christ, hein. Ils adoraient Marie. Ça, ce sont des preuves archéologiques ou bien ce sont des preuves historiques vraies. Allez-y lire l'histoire du peuple bantou, vous allez voir. Les rois, les Congo, les Mani Congo n'adoraient pas Christ. Ils n'adoraient même pas Dieu, ils adoraient Marie. Ça, ce sont des faits historiques. Allez-y lire l'histoire du peuple bantou, vous allez voir. L'esprit religieux l'emporte en général sur l'esprit politique. La caractéristique essentielle de la religion des Noirs et des Bantous en particulier réside dans les rapports de la religion avec la vie quotidienne. La religion n'est cependant ni un principe abstrait, écrit à Kagame, ni même un ensemble de pareils principes, mais un levain qui fait faire remonter ces principes mêlés vitalement aux lois religieuses et aux rites qui en intériorisent la vitalité. Tout en nous mettant en garde contre certaines expressions. Ici est un passage subjectif de Monsieur le Roi. La religion d'Afrique, c'est elle mêlée à tout, se confond avec tout. Adorer Dieu, ça se confond avec tout. C'est pour ça que vous voyez, aucun peuple au monde est plus spirituel que le peuple bantou. Le peuple bantou, tout ce que le peuple bantou fait, c'est avec Dieu. Même moi qui vous parle, même moi qui fais des vidéos, tout ce que je fais dans ma vie, je le fais avec Dieu. Je parle toujours avec Dieu. Que ce soit une seconde, que ce soit 3 secondes, je parle toujours avec Dieu. La religion d'Afrique, elle est mêlée à tout ce qu'on fait avec tout, avec les lois et les habitudes reçues. Les fêtes, les joies, les deuils, les travaux, même le travail. Même quand on va au travail, c'est toujours mêlé avec Dieu. Même les affaires, quand on fait du business, quand on fait les affaires pour gagner de l'argent, pour être riche, on le fait avec Dieu. Ça, vous le trouvez chez les Bantous. Même les incidents, quand on fait des incidents, on sait c'est par rapport aux esprits mauvais. Ou bien c'est par rapport à notre caprice, à notre négligence. Nous avons négligé quelque chose, la chose nous est tombée dessus. Tout est relié au monde spirituel. Il n'y a pas plus spirituel que le Bantou, ça n'existe nulle part. Et les accidents de la vie. Il est même difficile, souvent, de la distinguer pratiquement de la médecine. Même la médecine, on le fait avec Dieu. Nous allons voir cela quand nous allons parler de l'histoire de la RDC. Vous allez voir l'histoire de la RDC, c'était avec Dieu. Nous allons même voir l'histoire même de la Tanzanie, même du Kenya, c'était avec Dieu. Même la superstition et la magie, même la science, c'est avec Dieu. La magie, c'est diabolique, mais ça se fait aussi avec Dieu.
rendre un culte aux démons, tout ça. Ils mélangent le paganisme, ce qui est profane et ce qui est saint. Ça, c'est le peuple noir. Vous ne devez pas négliger cela. Ne restez pas indifférent à cette vérité que j'ai balancée d'un coup. Acceptez cette vérité. C'est pourquoi on n'a pas de mot pour la désigner dans son ensemble. Elle figure sous l'expression de coutume. L'entier des ancêtres, ce qu'on a toujours cru et toujours fait. Ce qui doit se pratiquer pour maintenir la famille, le village, la tribu. Ce dont l'abandon amènerait des malheurs certains, comme on l'a vu souvent. On peut, sans risquer de commettre une erreur, dire qu'il y a autant de religions traditionnelles qu'il y a d'ethnies au Mozambique. Cependant, cette pluralité n'empêche nullement les religions traditionnelles d'avoir des points communs et des préoccupations identiques. Vous voyez? Il y a plusieurs religions chez le peuple bantou. Puisqu'il y a plusieurs paganismes. Le peuple bantou est abandonné à lui-même, ou bien à elle-même. C'est un peuple qui est perdu. On pourra dire ce qu'on veut, de désagréable, d'agréable. Mais la réalité, nous la voyons. Nous sommes en train de la vivre, de la subir, de la contenter, de se contenter de ça. Les faits sont les faits. Les faits sont là. Elles sont posées là, elles sont juxtaposées. La question de ne pas, de savoir si tu refuses ou tu ne refuses pas. La question est de savoir, est-ce que tu l'as vu cette vérité? Voilà où nous sommes. Nous sommes dans une guerre de réflexion. L'arme la plus dangereuse de toute l'humanité, c'est l'arme spirituelle. Quand un peuple est réveillé spirituellement, le monde invisible devient un monde, se connecte au monde visible. La religion ou bien la chrétienté n'est pas connectée au monde invisible. Vous n'avez encore rien vu. C'est quoi l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, ce n'est pas faire des vidéos. L'Esprit Saint, ce n'est pas avoir des belles discours, mais c'est avoir la puissance de la parole. L'Esprit Saint, c'est dire la vérité. L'Esprit Saint, ce n'est pas être dans l'erreur. Quand une personne est dans l'erreur, mais ça, ce n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est accepter ses propres erreurs. Moi, si j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mes vidéos, je vais les accepter si c'est vrai. Être expérimenté dans les Écritures ne veut pas être exempt d'erreurs. Tout être humain fait des erreurs. Mais dire cela ne veut pas vous inciter à faire des erreurs. Non. Je ne suis pas pour les erreurs. Je suis contre les erreurs. Mais quand on fait les erreurs, il faut aussi les accepter. L'erreur est humaine, n'est-ce pas? De tels adages expliquent cela. Nous situons même dans notre quotidien. Si nous ne faisons pas les erreurs, mais nous ne serons pas ici, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que je suis en train de vous inciter à faire des erreurs. Faites très attention. Soyez des personnes vigilantes maintenant. J'espère. Elle repose sur des scénarios fondamentaux communs. Je commencerai par citer une idée de base, l'existence d'une force suprême non créée. Dans cette croyance, il y a une force suprême transcendante. Vous voyez? Là, on parle maintenant de la réalité transcendante. On dit que le Créateur, c'est une réalité transcendante. Je vous avais dit, quand vous allez commencer à lire la cosmologie ou bien la cosmogonie des Bantous, vous allez comprendre. Quand je vous parle de la cosmogonie des initiés, ce livre-là, soit disons c'est un livre de magie, soit disons ça a été fait par une personne qui a consulté des esprits, mais c'est pour vous dire que c'est faux. C'est faux. La cosmogonie des initiés, c'est faux. Ça n'a pas été fait par un magicien. Ce sont les Européens qui sont allés prendre ce livre chez le peuple bantou. Et par la suite, quand ils sont venus en Europe, ils ont mélangé tas de choses. Mais ce livre-là, ça raconte la vérité. Chaque peuple, ou bien chaque race, ou bien chaque espèce a sa Bible. Les Celtes ont leur Bible.
Les Gaulois ont leur Bible. Les Vikings ont leur Bible. Les Vikings ont leur Bible. Il y a la cosmogonie des Russes, si vous ne savez pas. On appelle ça la cosmogonie nordique. Il y a la cosmogonie même des Vikings. Ce n'est pas la même cosmogonie que des Nordiques. C'est la même chose que nous retrouvons en Afrique. Il y a la cosmogonie des Égyptiens, il y a aussi la cosmogonie des Bantous. Ce n'est pas la même chose. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie Nétéro. La cosmogonie Nétéro, c'est la cosmogonie des Égyptiens. La cosmogonie du tout, ou bien on dit ça la cosmogonie Montou, c'est la cosmogonie du peuple Bantou. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'affiliations, mais il n'y a pas beaucoup de liens. Le profond sentiment d'unité de toute chose, la croyance en la nécessité de maintenir intact et permanent les liens entre les vivants et les morts. La foi en l'immortalité de l'âme, d'où le fait que les Sénats appellent la mort du nom de Nyakwanda, c'est-à-dire celui qui a voyagé. Et c'est vrai. Celui qui meurt au temps du jugement, ou bien avant le jugement, quand il est jugé, il voyage. Il voyage, mais il ne voyage pas dans le monde physique, il voyage dans le monde des âmes. Le mystère est la force de la parole du verbe, la puissance du rythme. La parole a une importance capitale. C'est chez le Bantou même le verbe, ça, chaque mot prononcé ne doit pas être raisonné à la légère. On ne doit pas le prendre à la légère. Vous devez faire très attention à tout ce que vous dites qui sorte de votre bouche. Puisque la parole, c'est la puissance du rythme. La danse, c'est le rythme de l'univers. Vous savez, ça veut dire quoi le temps? Le temps, c'est le mouvement de l'esprit. L'esprit a un mouvement. L'esprit danse. L'esprit danse. La vie est un rythme apparent ou caché. Si le rythme cesse, la vie s'arrête. L'absence du prosélytisme et de guerre de religion. La nécessité des rites et des offrandes. Le respect rigoureux des hiérarchies, qu'elles soient de naissance ou de fonction sociale. Vous voyez? On respecte les hiérarchies, il n'y a pas d'égalité. L'égalité, ça n'existe pas dans la philosophie bantou, dans la sagesse bantou. L'égalité, ça n'existe pas. S'il y a hiérarchie, il n'y a pas d'égalité. S'il y a égalité, il n'y a pas de hiérarchie. Les deux ne vont pas ensemble. Soit tu es président, soit tu n'es pas président. Soit tu es ministre, soit tu n'es pas ministre. Soit tu es ambassadeur, soit tu n'es pas ambassadeur. Soit tu es un militaire, soit tu n'es pas un militaire. C'est ça la hiérarchie. Soit tu es une femme, soit tu n'es pas une femme. Soit tu es un homme, soit tu n'es pas un homme. Le respect rigoureux des hiérarchies, qu'elles soient la naissance ou de fonction sociale, par analogie avec l'ordre hiérarchique du cosmos. Parce que dans le cosmos, il y a des hiérarchies. Lucifer, qui était le chérubin jadis soin, il ne pouvait pas être un ange d'adoration. Parce qu'il y a des... Lucifer, c'était un ange de sagesse. Son domaine à lui, c'était la sagesse, c'était pas l'adoration. Vous comprenez? Après, on va dire Lilith, c'est Lucifer. Oui, Lilith, c'est Lucifer, mais le chérubin jadis soin a bel et bien existé. Les anges, ce ne sont pas des femmes. Il n'y a pas d'ange femme, ça n'existe nulle part. Cette réalité est encore vivante chez les Sénats et la vallée du Zambèze. Et elle est profondément liée à la conception politique, historique, économique et psychologique, etc. Si tel est le cas, comment s'est fait l'impact du christianisme